Bonjour, ici Romo Citoyenne. On est devant le musée Matra pour vous parler de la voiture qui a quitté désormais Romorantin, celle, la fameuse dont tout le monde parle, qui a gagné les 24 heures du Mans avec Pescarolo. Et d'après toi, Daniel, qu'est-ce qu'elle représente à Romorantin? En tant qu'ancien ouvrier de chez Matra, qui a travaillé 26 ans dans cette entreprise, cette voiture représente tout le gâchis de l'entreprise Matra. Alors Daniel, la MS 670, comment elle est arrivée là au musée? Cette voiture a été restaurée par des anciens ouvriers de chez Matra, qui a été restaurée en tant que mécanique et peinture. Et par la suite a été retransmis au musée. Et ceux qui se sont occupés de la restauration, c'était qui en fait? C'était des ouvriers de l'entreprise Matra, qui étaient spécialisés dans la rénovation des voitures de collection. Et par la suite, qui a été refait un atelier hors de l'usine de Matra. Cet atelier était derrière le nouveau Leclerc. Et pour les ouvriers de Matra, elle représente quoi cette voiture? Elle représente le symbole du fruit de tous les ouvriers de l'entreprise Matra, de l'avoir vendue et de la remplacer par une maquette en plâtre. C'est inadmissible. Et toi Daniel, ça t'a fait quoi quand t'as appris que cette voiture elle était vendue? Moi personnellement, j'étais très déçu de cette décision. Il aurait dû avoir une pression sur le groupe Lagardère pour garder cette voiture sur le musée. Je crois que ce serait un bien pour Romorantin et tous ces environs où les ouvriers viennent de travailler. Alors aujourd'hui à Romorantin, il n'y a plus d'adjoint ni d'adjointe à la culture. C'est finalement le maire qui reprend cette casquette-là. Et est-ce que cette nouvelle répartition du conseil municipal, c'est efficace? En fait, on peut voir que non. C'est ça le drame. Parce que à Romorantin, il y a des associations nombreuses qui s'occupent de culture. Il y a des choses très dynamiques dans le domaine du théâtre, dans le domaine de la musique. On peut chanter, on peut jouer. On peut jouer, bien sûr, c'est aussi tout ce qui est sportif. Le sport est très dynamique. Ça, il y a un soutien aussi à la mairie qui peut exister de ce côté-là. Mais ça va être à chaque fois ponctuel. Ça va être chacun dans son secteur. Et ce qui manque vraiment pour soutenir le travail de fond, de terrain qui est fait par les associations à Romorantin pour la culture, c'est des moments communs, des moments où on est tous ensemble à se réjouir de la culture des uns et des autres, où on peut échanger, où on peut partager et faire vivre justement ça comme cette grande richesse qui est celle de Romorantin. Alors pendant des années, il y a eu des manifestations comme Fête de rue qui permettaient de le faire, mais ça n'a pas été pérennisé. Et puis ce qui manque finalement, c'est un vrai lieu, une maison de la culture, une maison des cultures, ou comme ce qu'on proposait dans le programme de Romo Citoyenne, une maison de la culture ouvrière. Pourquoi la culture ouvrière c'est important à Romorantin? Justement parce que c'est la fierté de ceux qui n'avaient pas grand-chose d'autre que leur métier pour exister. Ce travail qui devenait un métier, c'est un travail au départ où on cherche simplement une place, de quoi subvenir à ses besoins, ceux de sa famille, et finalement où on gagne une excellence. C'est finalement ça aussi l'aventure Matra. L'aventure Matra, c'est des ouvriers qui petit à petit, en se donnant très durement, en payant par leur santé, par leurs années de vie même parfois, ce travail de haute qualité qui a permis des voitures aux qualités techniques incomparables d'exister, eh bien ce sont ces ouvriers qui l'ont fait vivre. Et on aimerait à Romorantin qu'on rende hommage aussi à ces gens-là. C'est pas que Monsieur Lagardère, le travail de Matra, c'est pas que le nom de quelques modèles automobiles, c'est pas que Espace, c'est pas que la Rancho, c'est pas que les voitures de course comme la MS 670, non. C'est les mains d'hommes et de femmes qui ont travaillé, parfois les femmes des ouvriers qui n'étaient pas toujours à l'usine, mais qui permettaient aussi aux hommes d'y aller chaque jour. On aimerait que ça existe à Romorantin. Et quand aujourd'hui on a le groupe Lagardère qui par le biais de son co-gérant s'indigne qu'on puisse être critique à l'égard d'Arnaud Lagardère et qui en plus a le culot de rappeler l'aventure qui a été un vrai fiasco, qui était celle de l'Avantime, et ben ça nous met en colère. Pourquoi ça nous met en colère? Parce qu'en fait justement les petites critiques des uns,
ça nie, ça passe sous silence la souffrance des autres et l'oubli dans lequel les autres, on veut vraiment les mettre. L'Avantime, c'est quoi? C'est des bureaux parisiens qui sont incapables de vendre une voiture qui a pourtant toutes les qualités techniques pour être une grande voiture. C'est la fierté d'ouvriers qui y ont participé en étant déterminés et sûrs que c'était une voiture d'une grande qualité. Ils en étaient tellement sûrs que finalement ça a été presque les uniques clients de ce modèle. Donc oui, ils en étaient fiers. Et ils en sont fiers encore aujourd'hui. Mais cette voiture-là, on n'a pas voulu la vendre correctement, on s'est bien gardé de le faire et ça a coulé l'usine. Donc finalement, c'est vraiment l'amertume des ouvriers qui est dans le modèle de l'Avantime. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande? On demande que les ouvriers se taisent quand on paye leurs indemnités à nos fameux courageux qui sont allés au tribunal jusqu'à la cour d'appel de Bourges. On demande qu'ils se taisent, on demande qu'ils soient les fossoyeurs de leur propre culture ouvrière. Et ça, on aimerait bien que des gens qui ont le pouvoir, que ce soit économique ou politique, eh bien, ils donnent de la voix pour ça, pour le défendre et pour faire exister la fierté d'être un ouvrier à Romorantin. Parce que la culture ouvrière à Romorantin, c'est pas que des grands noms. La culture économique de la ville, ça doit pas être donner le nom de la famille Normand au bâtiment de la fabrique Normand, ça doit pas se limiter à ça, parce qu'on n'est pas là justement pour faire plaisir aux descendants uniquement de ces grandes familles. Non, les ouvriers à Romorantin, c'est une culture bien vivante. Carrier et tous ceux qui se sont battus des années sur ce site pour conserver la qualité de ses emplois, Razek très dernièrement, ou encore l'aventure de Matra qui se poursuit pour exister dans sa dignité jusque devant les tribunaux. Tout ça, ça doit être soutenu par tout le monde à Romorantin. Parce que la culture du travail, ça doit être trouver un vrai métier, pas simplement un emploi qui fasse vivre sa famille. Et justement, ça, nous à Romorantin, on trouve que c'est trop souvent gommé. Quand on voit que le pouvoir politique, c'est-à-dire la mairie, se trouve à l'hôtel des amendes, ça nous fait mal, ça nous fait vraiment de la peine. L'hôtel des amendes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bâtiment, il était payé en fait avec les journées de salaire retenues sur la paye des ouvriers qui n'avaient pas été assez conciliants avec les patrons. Et ça, effectivement, c'est une mémoire douloureuse. Donc aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Il faut passer à une célébration. Il faut passer à une reconnaissance de toute la profondeur de notre culture commune. Et de même que ça ne peut pas suffire une coquille en plâtre qui remplace la voiture véritablement conduite par Pescarolo, c'est-à-dire avec un moteur dedans, ben c'est pareil. Le centre-ville, ça peut pas être que des kakémonos, des vitrines refaites. Ça peut pas être simplement des parkings ou des commerces qui changent tous les 4 matins. Ça peut pas être simplement un très bel hôtel ou des commerces de luxe. Non, le centre-ville, il doit être pour tout le monde. Il doit être un lieu de passage, un lieu de communication, un lieu d'échange, mais aussi un lieu de vie. Et ça doit être le cas dans tous les quartiers, pas seulement au centre-ville, parce que justement, il nous faut des lieux pour vivre ensemble, et ce vivre ensemble, il se construit avec des projets vivants. Donc ce qui doit être vivant, c'est la culture, c'est les gens, c'est ce qu'ils ont à dire, c'est les lieux qui leur tiennent à cœur, c'est les symboles qui doivent rester à Romorantin. De même que la piscine d'été qui devient un boulodrome, eh ben ça suffit pas pour passer des étés agréables en famille. Et bien de même, la MS 670, on voudrait qu'elle soit vraiment avec toute sa mécanique ici à Romorantin. Romo Citoyenne, comme vous le voyez, est présente sur le terrain et dans la réflexion sur l'actualité politique à la ville. On l'était pendant la campagne et on reste, on est toujours là. La forme de notre collectif est en réflexion, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir compter avec nous les années à venir. Si ce contenu vous a intéressé, eh bien, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à l'approuver par les commentaires, un petit pouce et sur les réseaux sociaux, bien évidemment. On est présent sur le terrain avec vous et pour vous, et donc on vous dit à bientôt. À bientôt.